Amen. Donc soyez tous bienvenus dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. Mon Père aussi. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler de la présence de Dieu, selon la recommandation du Seigneur. Et je pensais qu'on avait fini avec le travail, mais Dieu a voulu qu'on revienne encore sur ce point-là pour qu'il nous enrichisse encore. Donc nous parlons toujours de l'impact de la présence de Dieu dans le travail. Amen. Et quand je dis travail, je ne parle pas que du travail dans la maison de Dieu, mais je parle également du travail que nous faisons pour subvenir à nos besoins et aux besoins des frères et des sœurs. Alléluia. Que ce soit dans le bénévolat, que ce soit un travail plutôt qui nécessite un salaire à la fin du mois, tout est travail, que ce soit un travail à la maison, lorsque vous prenez soin de votre lieu d'habitation, tout cela est du travail et Dieu peut impacter cela par sa présence. Amen. Je voudrais qu'on lise dans le livre d'Exode, on va commencer par là, on aura quelques textes à lire ce matin. Donc Exode au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er au verset 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Amen. De ces textes, ce qui attire mon attention le plus, c'est que la Bible dit qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Donc, il était en train de travailler. Alléluia. Je voudrais que l'on sorte, à partir depuis que nous avons commencé à parler de la présence de Dieu, que l'on sorte de notre tête que la présence de Dieu n'est manifeste que lorsque nous sommes en train de prier, d'adorer, que lorsque nous sommes en train de réaliser une œuvre spirituelle. Je voudrais que l'on sorte de notre tête que la présence de Dieu n'est manifeste que lorsque nous sommes en train de louer, que lorsque nous sommes en train d'adorer. Ah, on a vraiment senti la présence de Dieu aujourd'hui, gloire au Seigneur. Ah, on a vraiment senti la présence de Dieu, gloire au Seigneur. Seulement quand on loue, seulement quand on prie, seulement quand on adore, Dieu manifeste et peut manifester sa présence alors que nous sommes en train de travailler, alors que nous sommes en train de prendre soin de notre lieu d'habitation. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Que l'on ne se limite pas, qu'on ne limite pas Dieu à des moments seulement spirituels. Dieu est omniprésent, la Bible le dit, donc on ne limite pas Dieu seulement quand on fait une action spirituelle. Beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous ont laissé passer la présence manifeste de Dieu parce qu'ils ont négligé ce qu'ils étaient en train de faire et se sont convaincus que Dieu ne peut apparaître, que Dieu ne peut manifester sa présence seulement quand je prie, ou seulement quand j'adore, ou seulement quand je loue. Alléluia. Alors que Dieu peut se manifester dans d'autres circonstances où vous ne l'attendez pas. Alléluia. Donc Moïse était en train de paître
les troupeaux de son père. Il était en train de travailler. Et la présence de Dieu s'est manifestée sur son lieu de travail. Toi qui aimes prendre des raccourcis pendant que tu travailles, toi qui aimes tricher dans ton travail, on te dit qu'il faut faire ça. Il faut passer de A, B, C, D. Toi tu dis, ben, A ça prend beaucoup de temps. J'espère que je peux passer directement à C et à B. Déjà sur ton lieu de travail, tu triches. Comment veux-tu voir la présence de Dieu sur ce lieu de travail? Toi qui es emporté par le courant des autres collègues, par ce qu'ils font, toi tu rentres dedans aussi et tu veux expérimenter la présence de Dieu dans ton lieu de travail. Et tu es étonné de voir peut-être qu'on te met à la porte, qu'on te pousse à la porte. Tu attends ton salaire. Et tu attends ton salaire, tu as fait le travail qu'à moitié. Et tu bénis le Seigneur, ce mois a été formidable. On a reçu des primes. Mais quand on regarde ton travail, tu viens tricher. Tu as volé. Vous savez, dans Habakkuk, où la Bible dit, vous dites, en quoi t'avons-nous volé? On parle des dîmes, on parle des offrandes, mais nous volons aussi le Seigneur par un travail bâclé. Et à la fin du mois, on est content d'avoir tout le salaire. On profite. On est des profiteurs. Des chrétiens profiteurs. Mais ici, on réalise la présence de Dieu. Parce qu'on est dans la louange. Vous savez, quand on louait, j'avais la chair de poule. Mais tu as la chair de poule aussi quand tu ne loues pas. Il y a des circonstances autres où tu as aussi la chair de poule. La chair de poule ne signifie pas que la présence de Dieu est là. Quand il fait froid, tu as la chair de poule déjà aussi. Quand tu as peur aussi. Donc, frères et sœurs, il était en train de paître le troupeau de son père, de son beau-père, et dit, l'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il trouve quelque chose d'inhabituel sur ton lieu de travail. Il faut être attentif. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait quelque chose, il faut être attentif. Il faut pas juste, il faut être attentif. On est conscient de la présence de Dieu partout. Et il faut être attentif dans ce que l'on fait. Il faut être attentif sur notre lieu de travail. Il était en train de travailler, et puis du coup, il voit l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et il dit, Moïse regarda. Il était en train de faire le travail, mais il constate quelque chose d'inhabituel. On a peut-être déjà eu à constater des choses inhabituelles sur notre lieu de travail, mais à ne pas s'imaginer que c'est peut-être la présence de Dieu. Alléluia. Donc, frère, il faut être conscient, il faut être là. Alléluia. Et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Lorsqu'on voit le feu, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se consume. Il y a eu des situations comme ça, inhabituelles, sur notre lieu de travail. Et parce que nous étions conscients, parce que nous étions là, nous regardions, nous étions présents. Et de fois, on était distrait. On n'a pas pu s'imaginer que ça pouvait être la présence de Dieu. Il est important, frères et sœurs, que l'on ne soit pas distrait, que l'on soit vraiment regardant. Il a dû regarder, et j'imagine qu'il a dû encore regarder. Et il dit, non, c'est pas possible. Je vois le feu,
mais rien ne se consume. Ce n'est pas possible. Je vois cette situation au lieu du travail. Normalement, le résultat doit être celui-ci. Mais c'est autre chose. Frères et sœurs, il faut regarder. Il faut être conscient. Sur son lieu de travail, il ne faut pas être distrait. Et le buisson ne se consumait point. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Il a dû regarder, il a dû méditer. Il y a des circonstances sur notre lieu de travail qui demandent que nous puissions regarder, que nous puissions, avec la parole de Dieu que nous connaissons, que nous puissions étudier cela par rapport à la parole de Dieu. Comment fait-il que ça ne se consume pas? Comment fait-il que je vois le feu, mais il n'y a rien qui se consume? Donc, il y a quelque chose, il faut que je me détourne, il faut que je regarde. Tout ça sur le lieu de travail. Il n'était pas en train d'adorer. Il n'était pas en train de louer. Sur le lieu de travail. Il faisait quelque chose. Et bien, on dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a beaucoup de choses à expérimenter avec la nature. J'avais lu quelque part que un cultivateur avait bien sûr cultivé et sur certaines de ses plantes, il déclarait des belles paroles. Il bénissait ses plantes. Et sur l'autre, il disait des choses mauvaises. Mais à la fin, il s'est rendu compte que les plantes sur lesquelles il déclarait des belles paroles ont fleuri, ont donné du fruit, et les autres, non. Et les autres sont mortes et n'ont rien donné, et celles qui ont pris n'ont rien donné du tout. Donc, même la nature peut nous enseigner la présence de Dieu. Alléluia. Donc, arrêtons de penser que la présence de Dieu, c'est seulement dans le spirituel qu'on le sent. Non, sur notre lieu de travail. C'est pourquoi ne néglige pas le travail. On verra sur d'autres textes. Ne néglige pas le travail. Alléluia. Donc, il s'approche. Il est curieux. Il est attentionné. Il est dans les détails. Il faut que je regarde encore. Je ne lis pas seulement une parole de Dieu. Je la survole et puis c'est fini. Non, j'y reviens. Je rentre. Je regarde. Je relis. J'analyse chaque mot. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'il y a le feu et rien ne se consume? Il faut que je revienne encore, que je regarde, parce que je voudrais comprendre. Alléluia. Je voudrais comprendre, je voudrais avoir une révélation de cette situation, dans cette circonstance. Alléluia. Quand il revient, il dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Donc, Dieu était en train de regarder. Dieu était là. Sur son lieu de travail, Dieu était là. Toi, tu penses que tu l'as laissé à l'église. Dimanche, quand on termine, tu les laisses. Et tu reviens le lundi, c'est une nouvelle. En attendant le dimanche. Non, même sur le lieu de ton travail, il te suit. Il te suit. Il te suit partout. Toi, tu penses qu'on ne te voit pas, mais lui, il te suit. Dieu nous suit même dans les endroits les plus difficiles. Même les endroits où on pense que non, là, Dieu ne peut pas être ici, il est là. Seigneur, où m'en aller pour être loin de ta face? Alléluia. Donc, même quand tu penses, ici on ne me voit pas, ici on ne te voit pas, Dieu te voit. Il est là. Il te suit. Tu ne peux pas dire,
reste un peu ici, moi je vais rentrer. Non, non, il te suit. Même dans les mauvais endroits, il te suit. Il dit non, ici personne ne me voit. Personne n'entend ce que j'ai dit. Même là, il t'entend. Il t'entend. Donc il dit, allez, je vais. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. Inhabituel. Comment est-ce que Dieu... Combien de fois Dieu nous a peut-être appelés sur notre lieu de travail? Christo, ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Des fois, on ne l'a pas entendu. Mais Moïse dit, me voici. Il dit, ah, donc Dieu est là. Dieu est là. Me voici, Seigneur. Il est là. Quelle grâce! Quelle grâce de le rencontrer sur notre lieu de travail. Quelle grâce! Quelle grâce de le rencontrer dans ce que nous faisons. Tu penses que Dieu t'a donné ce travail-là pour rien? Tu penses que c'était seulement toi-même? Chacun d'entre nous, sur son lieu de travail, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime faire, peut rencontrer Dieu. Alléluia. Peut rencontrer Dieu. Amen. Donc ne pensez pas que ça sera seulement ici. Ne pensez pas que Dieu va te parler seulement ici. Dans ton moment de solitude peut-être, sur ton lieu de travail, pendant que tu fais un sport quelconque. Toi, tu penses que tu es dans ton activité tout à fait personnelle et ça ne te regarde que toi. Dieu est concerné par tous tes mouvements. Et il te dit, même quand un cheveu tombe de notre tête, il sait. Comment le saurait-il s'il n'est pas là? Comment le saurait-il s'il n'est pas avec nous partout? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Moïse a vu ça. Donc frères et sœurs, Dieu peut intervenir partout. Alléluia. Quand je lis ça, je suis émerveillé parce que par le travail, on peut rencontrer Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. En fait, ce sera 2 lectures que nous allons pouvoir comparer. Nous sommes dans Luc, au chapitre 5. Luc au chapitre 5, nous lisons verset 1, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Tu veux nous lire aussi Jean, au chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble.
Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher, et ils lui répondirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des chardons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons, des grands poissons. Il y en eut tant que le filet ne se rompit même point. Amen. Nous avons deux expériences. Dans la première lecture qu'on vient de faire, c'était avant que Pierre et consorts ne soient des disciples. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'étaient pas apôtres du Seigneur. Et dans le deuxième texte, c'est les mêmes disciples avec Jésus-Christ après la résurrection. Nous voyons aussi qu'il est question de la pêche, du travail donc. Nous voyons aussi que avant qu'ils ne connaissent le Seigneur, ils ont connu l'échec dans leur travail. Nous voyons aussi que même quand ils ont connu le Seigneur, ils ont quand même connu l'échec dans leur travail. Ils ont péché toute la nuit et n'ont rien pris. Alléluia. Donc, le même travail, les mêmes personnes, sauf que dans le premier texte, c'était des gens qui n'étaient pas disciples de Jésus-Christ, parce qu'après, finalement, il les a appelés pour être avec eux. Et puis, les mêmes personnes, le même travail, mais ils connaissent quand même l'échec. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que de ces deux textes, alors, pour le premier texte, lorsque ils réalisent la présence de Dieu, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur dans leur barque, et qu'ils écoutent la recommandation du Seigneur, ils jettent donc leur filet dans les eaux profondes, et il me dit qu'ils pêchent un grand nombre de poissons jusqu'à ce que les filets se rompaient. Alléluia. Encore une fois, c'est au petit matin. Ils ont travaillé toute la nuit. Ça montre la difficulté de la pêche. Lorsque nous avons les poissons dans notre assiette, il est bon, n'est-ce pas, pour ceux qui aiment le poisson. Mais le travail derrière est un travail dur. C'est un travail qui se fait à l'extérieur. La nuit, pendant que nous dormons, les pêcheurs ont mis ils ont installé leurs filets, ainsi de suite. Donc c'est un travail de dur labeur. Autre chose, c'est que ces gens, ils étaient des experts. Disons, c'était des pêcheurs. Ce n'étaient pas des apprentis pêcheurs. C'était des gens qui ne faisaient que ça comme travail. C'est un travail qu'ils faisaient pour nourrir leur famille. Lorsque nous avons besoin, lorsque nous sommes malades, nous allons voir un médecin parce qu'il est un expert. Il a étudié pour ça. Lorsque nous avons besoin des conseils, ou lorsque nous ne nous sentons pas bien, nous avons des difficultés
on nous conseille d'aller voir un psychologue. Parce qu'on suppose qu'il est expérimenté, on suppose qu'il est expert dans sa matière. Lorsque nous avons besoin de conseils les entreprises vont chercher des consultants parce qu'on suppose qu'eux, ils connaissent. Donc dans ce cas aussi, on n'est pas en présence des gens qui sont des apprentis pécheurs. C'est des pécheurs confirmés, mais qui connaissent quand même l'échec. Alléluia. Maintenant, lorsque Jésus-Christ intervient sur leur lieu de travail, lorsqu'ils écoutent la recommandation de Jésus-Christ sur leur travail, pendant qu'ils travaillent, ils écoutent la recommandation de Jésus-Christ, alors qu'ils ont péché toute la nuit, alors qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont fait le travail qu'ils aiment faire, le travail dont ils ont été formés pour faire. Mais toute la nuit, eh bien, ils ne reçoivent rien. Mais quand Jésus-Christ intervient, lorsque la présence de Dieu rentre dans leur travail et qu'ils suivent la recommandation du Seigneur, on voit les résultats de leur travail, mais il va même plus loin, parce que ça va dans le domaine du miracle, parce qu'ils reçoivent une certaine quantité de poissons, si bien même qu'ils ont besoin d'appeler les frères et les sœurs, les autres, pour qu'ils viennent pour les aider. Alléluia. Donc, sur le lieu de travail, il n'est pas question que des instructions nécessaires pour faire le travail. Pour nous, enfants de Dieu, il est aussi question, sur notre lieu de travail, de comprendre et de faire les instructions du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas que la stratégie, il n'y a pas que les instructions pour faire le travail, mais il est aussi question d'écouter les instructions du Seigneur. C'est-à-dire que de faire notre travail selon les instructions du Seigneur. Ça veut dire que lorsque les autres vont tricher, moi je ne vais pas tricher. Parce qu'il y a une instruction du Seigneur qui me demande de faire mon travail correctement. De faire mon travail comme si je plaisais au Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il est question des instructions pour faire le travail. On connaît la pêche, on connaît les problématiques de la pêche. On sait que les filets, il faut les nettoyer comme ça, il faut les placer comme ça, il faut les mettre comme ça. Mais jamais ils n'ont entendu qu'il fallait aller dans les eaux profondes pour aller jeter les filets. Et même ils disent, mais nous avons fait ça toute la nuit. Nous avons fait ça toute la nuit. Souvent, on va arriver sur le lieu de travail où, lorsqu'on va vouloir apporter quelque chose, un peu de soi, parce que nous croyons au Seigneur, les gens vont nous dire, mais on a déjà essayé ça. Mais on a déjà fait comme ça. Alléluia. Mais le problème, c'est que toi, tu as reçu le mandat. Toi, tu as reçu une recommandation du Seigneur. Donc, frères et sœurs, il est important, bien sûr, de faire, de travailler selon la technique, mais il y a aussi une recommandation du Seigneur pour chacun d'entre nous sur notre lieu de travail, parce que nous sommes là, pas pour rien, mais nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Donc il leur dit, jetez dans les eaux profondes. Lorsqu'ils voient cela, lorsque Pierre voit cela, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Alléluia. Retire-toi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais
tu seras pêcheur d'hommes. Frères et sœurs, il y a des appels qui peuvent arriver sur notre lieu de travail. Il y a des appels que le Seigneur, il y a des recommandations que le Seigneur peut nous donner sur notre lieu de travail. Alléluia. On le fait tellement bien en écoutant sa parole et Dieu nous donne des recommandations. Il ne faut pas penser que les recommandations, encore une fois, du Seigneur ne peuvent être reçues que pendant la prière. On ne doit pas limiter Dieu. Quand je n'ai rien entendu pendant la prière, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Quand je n'ai rien entendu après le jeûne, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Tu peux passer ton jeûne et prière, normalement, mais Dieu va te parler sur ton lieu de travail. Pendant que tu es en train de faire quelque chose. Il ne faudrait pas penser, quand on est dans le jeûne et prière, ce n'est que du jeûne, ce n'est que de la prière. Pendant ton jeûne et prière, tu peux nettoyer. Tu peux faire le ménage. Tu peux faire... Il y a eu un temps de méditation, il y a eu un temps de prière, il y a eu un temps d'adoration, il y a eu un temps de lecture de la parole de Dieu, et maintenant, je nettoie. Et maintenant, je vais faire ça. Et maintenant, je vais faire ça. Dans le travail, Dieu peut te parler. Ne limitons pas Dieu à nous parler seulement dans des occasions spirituelles. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous sont passés à côté. Parce que nous l'avons attendu seulement dans les circonstances dont nous sommes convaincus que Dieu ne peut nous parler que dans ces conditions-là. Alléluia. Donc ne limite pas Dieu. Et dans le deuxième texte, on est après la résurrection. On est après la résurrection. On était donc dans Jean 21. On est après la résurrection. Alléluia. Je commence par du verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher. Pécher. Et dire, nous allons avec toi. Ici, ils sont déjà disciples du Seigneur. Ils connaissent donc le Seigneur. Ils savent donc qui est le Seigneur. Et là, de leur initiative personnelle, ils disent, nous allons pécher. Je vais pécher. Parce que il n'est pas là. On est déçu. On ne sait pas où il est. Et donc, on ne sait pas ce que viendra à notre vie. Nous nous sommes sacrifiés pour lui. Et maintenant, il n'est pas là. Donc, il est peut-être temps qu'on revienne à ce que l'on faisait. Il nous a promis que nous serons des pêcheurs d'hommes. Oui. Maintenant, il n'est pas là. Maintenant, il est parti. Comment ferons-nous? Et donc, Pierre prend la parole, il dit, allez, moi je vais pécher parce que je suis fatigué d'attendre. Moi je vais pécher parce que je suis fatigué. Et souvent, ça nous arrive, à nous, que l'on prenne des initiatives personnelles parce qu'on est fatigué. Parce que, peut-être parce qu'on ne sent pas on sent que la présence de Dieu n'est pas là. On sent qu'on n'écoute plus le Seigneur, on a l'impression qu'il n'est pas présent, et donc on se dit, allez, au lieu de rester comme ça, eh bien, écoutez, moi je vais pécher. Au lieu de rester comme ça, non, moi je vais... à un moment, il faut rester comme ça. Il y a des moments où on peut rester comme ça. On est dans l'attente du Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur dit, attends. Alléluia. Il y a des moments où le Seigneur dit, attends. Attends. Souvent on a un problème avec la patience du Seigneur. On a un problème avec la patience du Seigneur. Souvent, on a l'impression qu'avec le Seigneur, il faut être tout le temps en mouvement. Il faut être tout le temps en action. Et donc, on va multiplier les actions
On va se dire, en multipliant les actions, alors Dieu va me parler. Deux fois c'est prier. On va tout le temps prier. Mais quand est-ce qu'on va rester calme pour écouter le Seigneur? Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas encore répondu qu'il n'a pas entendu. Qu'il n'a pas entendu. Il dit non, comme il n'a pas encore fait, on va le déranger, on va le déranger, on va secouer le trône de Dieu avec la prière, on va parler. Dieu a déjà entendu. Il y a des moments où il faut rester calme, dans l'attente de voir la manifestation de Dieu. Il me dit, si vous demandez quelque chose au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Donc à un moment, il faut prier et à un moment, il faut attendre dans la foi de ce que nous avons demandé au Seigneur. Maintenant, quand l'attente devient grande, ce qui se passe, c'est que nous passons à autre chose. Et non, moi je vais aller pécher. Parce que rester comme ça, à attendre quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, et rester comme ça, non. Moi je suis quelqu'un d'action, eh bien, il faut que j'aille agir. Il faut que j'aille faire. Donc, des initiatives personnelles comme ça, et quand on y va, et qu'on ne trouve pas la solution, on revient encore, mais où est ce Dieu? C'est une initiative personnelle. Il y a des moments quand Dieu dit, restez là, eh bien restez là. Attendez là. Attendez la patience de Dieu. Attendez. Alléluia. Donc il amène tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont toujours des suiveurs. Il n'y a personne qui peut dire, bon, écoute, toi tu vas pécher, eh bien moi je reste. Moi je vais attendre. Il y a toujours des gens qui sont des suiveurs. Lorsque quelqu'un fait que tout le monde suit, lorsqu'il va par là, tout le monde suit. Est-ce que Dieu t'a demandé de partir? Est-ce que Dieu t'a demandé de partir? Parce qu'un tel est parti, eh bien moi aussi je pars. Est-ce que Dieu t'a demandé de partir? Il y a des initiatives qui sont tout à fait personnelles et qui font que nous amenons et les gens nous suivent et nous arrivons là et on se rend compte que finalement, ce n'est pas ce que nous nous attendions. Voilà la surprise. Donc ils sortent alors qu'ils connaissaient le Seigneur. On peut avoir des excuses dans le premier texte parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais même alors, ils ont quand même agi selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais là, on le connaît. On connaît le Seigneur. Et donc, des initiatives personnelles, souvent n'amènent pas au succès. Alléluia. Surtout quand nous sommes déjà dans le Seigneur. Donc Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Mais restez. Tu es capable d'écouter le Seigneur te parler. Il faut pas imaginer que le Seigneur va te parler toujours au travers de quelqu'un. Même quand je te dis que Dieu m'a dit. Si ça concerne ta vie, il faudrait que tu pries sur ça. Ça concerne quand même ta vie. Ça concerne ta vie. Dieu est capable de me parler déjà concernant ma vie. Des fois, j'ai même difficile à comprendre ce que Dieu est en train de dire. Déjà pour ma vie, si je dois encore essayer de comprendre ce qu'il me dit pour ta vie, donc, frères et sœurs, on est capable d'écouter Dieu, de lui parler, d'entendre ce qu'il est en train de nous dire. Écoute, je pense que Dieu me dit plutôt autrement. Je préfère encore rester là, attendant que le Seigneur me dise.
Parce que, quand je me rappelle, il m'avait déjà parlé de ça avant. Donc je me dis, je sens dans mon cœur qu'il faut que j'attende encore un peu. Alléluia. Quand vous êtes mari et femme, je pense qu'il faut qu'on attende encore un peu. Je sens. Il faut se donner le temps. Il ne faut pas penser que tout courant, tout le monde doit y aller. Et donc ils arrivent. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, elle dit, ils ne prirent rien. Pourquoi? C'était une initiative personnelle. Alors qu'ils devaient attendre le Seigneur. Mais ils se sont décidés, eux, parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Parce que la patience était pesante. Et qu'il fallait nécessairement qu'ils fassent quelque chose. Et moi, j'imagine, même quand ils sont allés prêcher, ils n'arrêtaient pas de penser au Seigneur. Ils étaient en train de pécher, mais le cœur n'était pas vraiment là. C'était juste pour faire, parce qu'il fallait qu'on casse un peu de la routine. Spirituellement, on le fait. Quand il faut attendre, il faut quand même que j'écoute un peu la louange. Puis la louange, il faut quand même que je revienne encore dans la parole. Et puis bon, il faut quand même... Et donc, on est tout le temps dans la parole, on est tout le temps dans la prière, on oublie qu'on est un père, on oublie qu'on est un mari, on oublie qu'on est une femme, on oublie qu'on peut travailler, on oublie tout ça. Frères et sœurs, la parole de Dieu, l'œuvre spirituelle, ne nous fait pas oublier les responsabilités de ce que nous sommes. Alléluia. Mais il faut une chronologie dans notre emploi du temps. Chacun a son programme, il a son planning, il a son agenda à la maison, mais ça ne nous dédouane pas de nos responsabilités de mère, de père, de mari, de femme, d'enfant. Ça ne nous dédouane pas. Alléluia. Ça ne nous dédouane pas. Donc, je ne vais pas me sentir culpabilisé lorsque je suis un père, alors que je suis en train de jouer, ou je suis une mamie, pendant que je suis en train de jouer avec mes petits-enfants, me culpabiliser que non, en ce moment-ci, je devais être en train de lire la parole de Dieu, mais je suis en train de jouer avec eux. Amen. Je ne veux pas me culpabiliser que non, au lieu d'être là, alors que je ne fais rien, il est en train de lire son journal, moi je suis à côté, je ne fais rien, mais en ce moment-ci, je devais être en train de lire, moi. Je devais être en train de prier, moi. Non, être là aussi, pendant que l'autre lit son journal, c'est aussi bien. La culpabilité épuise. C'est aussi bien. Alléluia. C'est aussi bien. C'est aussi bien d'être là. Même quand on ne te regarde pas et on regarde seulement le journal, le fait que tu sois là, c'est bien. L'autre est content que tu sois là. Alléluia. Il y a des circonstances où on fait des choses où l'autre n'y trouve pratiquement rien, mais il est seulement content que tu sois là. Ça aussi, on ne va pas se culpabiliser et dire, je devais, normalement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? D'ailleurs, il est en train de lire son journal. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il fait ces choses. Alors que moi, je devais peut-être en train de prier là et de louer Dieu. Non, il y a des moments où on doit aussi être là parce que la prière ne doit pas nous dédouaner d'être un mari ou une épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il ne faudrait pas que la patience pesante puisse carrément nous pousser à prendre des initiatives pour faire des choses parce qu'on veut le faire. On va buter au manque de succès. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Il savait même où ils étaient.
pensaient qu'ils n'auraient plus le temps de pécher. Il les a suivis là, sur leur lieu de travail. Alléluia. Toi, tu penses que tu l'as fouillé. Tu penses que tu l'as fouillé chez toi à la maison. Il va te retrouver sur ton lieu de travail. Rester dans cette maison, moi, non. Quand je rentre dans cette maison-là, j'ai l'impression que je vais exploser et donc je pars. Je quitte. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je suis dans cette maison-là, personne ne fait cas de moi et donc je préfère me sentir à l'aise en étant à l'extérieur. Alléluia. Tu vas le fuir, il va te suivre là où tu es. Alléluia. Donc rentre seulement. Même si personne ne fait cas de toi, rentre seulement. Hein? C'est chez toi là, c'est ta maison. C'est ton environnement. Dieu te veut là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit enfin, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Après avoir péché toute la nuit. Chaque fois que tu vas compter sur tes initiatives personnelles, tu n'auras pas de succès. Alléluia. Il faut laisser la sagesse de Dieu nous conduire. Il faut laisser la sagesse de Dieu nous guider. Chaque fois que l'on va prendre des initiatives tout à fait personnelles, on n'aura pas le succès. Alléluia. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Mais on aurait dû attendre Jésus-Christ. On aurait dû attendre sa direction. On aurait dû attendre ses injonctions, ses instructions. Ça serait très facile. On n'aurait pas passé toute la nuit en train de pécher. Si on avait attendu le Seigneur nous dire, il nous aurait dit, allez, maintenant comme on a faim, est-ce que toi, mais frères et sœurs, ils avaient besoin de payer la taxe. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé les disciples d'aller pêcher un poisson pour qu'ils viennent. Et dans le poisson, on a trouvé la monnaie. Donc attendre les instructions du Seigneur nous amène le succès. Donc, ils auraient pu attendre que le Seigneur vienne. On a faim maintenant. Ok, vous là, allez pêcher, ainsi de suite. Mais ils ont voulu aller pêcher toute la nuit, travailler toute la nuit. C'est pourquoi il le dit quelque part que à son serviteur qui dort, il donne tout autant. Alors que vous avez travaillé toute la nuit, mais à son serviteur qui dort, il donne tout autant. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on suit les instructions du Seigneur, le succès nous accompagne. Le surnaturel nous accompagne. Le miracle nous accompagne. Alléluia. Jetez les filets donc du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer car à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, non, ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Nous devons, dans notre travail, reconnaître ce que fait les hommes et ce que fait le Seigneur. Il y a des circonstances dans notre travail, dans notre manière de faire, dans les circonstances de la vie, il y a des circonstances qui nous poussent à dire, non, ça, c'est le Seigneur. On a vu des choses, on a vu les choses se passer. Non. Ça, c'est le Seigneur. C'est lui qui a fait ça. Même quand les gens ne nous croient pas, on s'en fout. On s'en fout. Il y a des choses que le Seigneur fait, que nous voyons, que les gens voient, mais qui doutent quand même. Mais nous devons toujours reconnaître ce que le Seigneur fait. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est le Seigneur qui a fait.
Tu crois ou tu ne crois pas, mais ça, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, donc ça veut dire que lui-même ne sentait même pas que c'était le Seigneur. Alors que c'est lui qui a amené tout le monde à aller pécher. Alors que c'est lui que tout le monde a suivi. Il était tellement dans son initiative personnelle qu'il n'a même pas reconnu que ce qui vient de se passer, non. Celui-là qui dit, il doutait peut-être dans son cœur en se disant, mais c'est qui encore celui-là qui nous dit, nous qui sommes des experts en pêche, de jeter à côté de la barque, mais bon, jeter quand même. Et lorsque le filet était dur à enlever, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Là, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Donc, reconnaissons le Seigneur dans les choses qu'il fait dans notre vie. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. Alléluia. Simon-Pierre, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Maintenant, entendez ceci. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. D'où venait le poisson? D'où venait le pain? Donc, Jésus-Christ avait déjà prévu ça. Ce que eux sont allés chercher, Jésus-Christ avait déjà prévu ça. Et il vient leur poser la question, est-ce que vous avez à manger? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Avez-vous du poisson? Lorsqu'ils sortent, ils trouvent le feu déjà fait, avec du poisson sur le feu et du pain. Eux qui ont travaillé toute la nuit, sans rien trouver, c'est sûr qu'ils avaient faim. Mais quand ils sortent de l'eau, ils trouvent Jésus-Christ avait déjà tout préparé. Vous voyez, frères et sœurs, que lorsque nous allons dans nos initiatives personnelles, nous nous écartons de ce que Dieu avait déjà planifié pour nous. Il est important d'attendre les instructions du Seigneur. Quand tu sens le doute dans ton cœur par rapport à se lancer dans une histoire ou une autre, tu pries dessus, mais tu sens quand même que le Seigneur, tu sens que tu es lourd avant d'agir. Sois calme. Sois dans le calme. Il ne faudrait pas s'engager dans des initiatives personnelles. Vous allez y aller, vous allez dépenser de l'énergie, vous allez dépenser tout un tas de choses pour revenir finalement à la case de départ, où vous sortez vers le rivage, et vous trouvez que tout est prêt. Vous trouvez que le feu est là. Vous trouvez que le poisson est déjà sur le feu. Vous trouvez que le pain est là. Et vous n'avez qu'à manger finalement. Un poisson pour lequel vous n'avez pas travaillé. Le pain pour lequel vous n'avez pas travaillé. Le feu que vous n'avez pas allumé. Vous trouvez que le feu est là. Il est allumé. Vous trouvez que le poisson est là. Le pain est là. Il ne reste plus qu'à manger. Avec votre poisson là, dans les filets. Mais vous mangez d'abord. Vous comprenez, frères et sœurs, que les initiatives personnelles n'apportent pas du succès. On ne doit pas commencer à nous battre comme si on était en train de donner des points dans l'air. On doit, quand on agit, on doit agir avec fermeté. Ceux qui connaîtront l'Éternel, leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est-à-dire que j'agis parce que j'ai reçu l'instruction. J'agis parce que Dieu dit ça. J'agis parce que la parole de Dieu dit ça. Je n'agis pas dans le doute. Je n'agis pas parce que je vais prendre des initiatives personnelles, parce que je suis fatigué de ma situation, et donc je vais quand même agir. Non. Il faut agir avec fermeté lorsque nous avons reçu l'instruction
du Seigneur. Ils sortent donc, ils trouvent que le Seigneur avait déjà tout préparé. Et lorsque finalement Pierre voit cela, il se dit non, je ne suis pas digne, il faut que je me couvre pour que je sorte. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Alors qu'il y avait déjà le feu et le poisson dessus. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons, et le dit plein de 153 poissons. Je ne sais même pas pourquoi le Seigneur veut nous donner le nombre. Grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet ne se rompait pas. Ça, c'est encore un autre miracle. C'est tellement gros, c'est tellement... Mais finalement, la première fois, le filet s'était rompu. Aujourd'hui, non. Encore quelque chose que Dieu voudrait qu'il découvre. C'est-à-dire que quand c'est moi qui ai à la manœuvre, quand c'est moi qui donne des instructions, tout est calculé. Alléluia. Tout est calculé. Laissez-moi faire. Suivez ce que moi je vous dis. Suivez mes instructions. Sur votre travail, suivez mes instructions. Alléluia. Parce que moi, je sais tout. Alléluia. Suivez mes instructions. Alors là, vous aurez du succès et vous aurez en plus du succès le miracle. Votre filet n'était pas disposé à accueillir un tel nombre de poissons. Il n'était pas disposé. Mais parce que c'est moi, effectivement, ça arrive. Alléluia. Donc, frères et sœurs, sur notre lieu de travail, acceptons les instructions de notre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.